Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels. Radio Africa vous donne rendez-vous au Massa 2014 au Palais de la Culture à Abidjan. Radio Africa au cœur de l'Afrique. Voilà, 8e édition Massa, retour gagnant pour ce grand événement musical et culturel du 1er au 8 au Palais de la Culture où se trouve le village, où se trouve aussi le studio de Radio Africa, cette grande plateforme panafricaine radiophonique au cœur des grands événements. Il s'appelle Naftali. Vous le savez, il y avait 3 capitales de reggae, Kingston, Londres et Abidjan. Mais ils font partie de cette nouvelle génération de reggaeman qui veulent sortir au-delà de leurs aînés, Alpha Blondy, Tikendia, Beta Simon et autres. Ils veulent exister. Naftali, comment tu te portes et comment se porte le reggae ivoirien, 3e pilier du reggae mondial? Je me porte bien. Et puis déjà merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur la radio panafricaine. Radio Africa. Radio Africa. Et le reggae en Côte d'Ivoire se porte très bien parce que c'est pratiquement la seule musique qui se joue en live du lundi au dimanche. Voilà, dans la capitale. Et bon, médiatiquement, il y a d'autres musiques qui ont pris le pas. Oui. Mais c'est pas... Ils ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà. Ça, c'est moi qui le dis. Voilà. Mais en même temps, on n'est pas dans cette optique de chercher le média. On veut pratiquer l'art et puis donner la vibration que nous avons, qui est notre message. Voilà. Okay. Je sais que l'industrie musicale de la Côte d'Ivoire, à travers les soubresauts qu'il y a eu ici, a eu un véritable impact sur la musique reggae, toute la musique de la Côte d'Ivoire. Comment vous avez vécu cette période-là difficile? Ouais, mais en même temps, n'oublions pas que c'est dans les périodes difficiles que naissent les bonnes œuvres. Parce que, comme Bob Marley, parce que la difficulté est une grande source d'inspiration. Oui, ça c'est vrai. Donc on a peut-être perdu en ressources structurelles pour la musique, mais on a gagné en inspiration et en maturité. Parce qu'avant, on pouvait trouver des chanteurs qui essayaient de dire aux autres, ouais, il faut prendre parti d'eux, il faut prendre parti pour... Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte qu'avec la difficulté, avec la guerre et tout, il n'y a pas de petite guerre, il n'y a pas de petite douleur. Et que quand on tire une balle sur quelqu'un, la balle ne réfléchit pas si c'est le cousin ou c'est la sœur de l'autre. Les balles tuent tout le monde. Il y a eu plus de maturité maintenant dans les chansons, dans les textes. Et comme en bon rasta, je dirais, dans la difficulté, il faut trouver aussi son plaisir. Parce que toute chose vient de Dieu. Ok. Voilà. Je sais que vous êtes dans un compartiment qui est extrêmement engagé. Vous êtes un peu, je pourrais dire, le reflet de la société, de par vos textes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la tendance ou la vision que le reggae peut s'imposer comme les autres musiques? Parce que comme tu l'as dit, vous faites beaucoup d'efforts, que ce soit en live et en matière de vibrations pour ne pas dire vibes. Vous êtes véritablement présent. Est-ce que le reggae est extrêmement présent aujourd'hui dans l'écoute de l'Ivoirien, pour ne pas dire l'Africain qui se trouve ici à Abidjan? Dans l'écoute, si on veut regarder, on va dire non. On va dire parce qu'à la radio, il n'y a pas de quota d'écoute. Vous n'êtes pas trop présent. On n'a pas trop de place parce qu'à la base, chaque fois qu'un nouveau pouvoir veut s'installer, avant de s'installer, il utilise le reggae déjà à la base pour dénigrer celui qui est déjà au pouvoir. Mais quand il arrive, il étouffe le reggae. Donc nous avons trouvé l'alternative. On n'a jamais compté sur les médias ou sur les pouvoirs publics depuis que le reggae existe. On a nos plateformes, on s'exprime là-bas et ceux qui aiment le reggae savent où nous trouver et où entendre ce que nous avons à dire. Nous sommes de vrais résistants contre ceux qui disent que la loi de Jah en ces temps-là n'existait pas. Nous sommes de vrais résistants contre ceux qui se rebellent contre Jah, contre ceux qui veulent changer ses lois. Nous sommes de vrais résistants. Oh Lord. Comme le soleil au zénith brille à l'horizon, depuis le temps nos âmes supportent le coup des tribulations. Les dieux étrangers ont envahi nos nations. Le mal s'est immiscé depuis le temps des colonisations. Depuis le temps des noms qui changent les écritures, la technique s'est affinée. Au fur et à mesure, aujourd'hui le bien est devenu le mal. L'iniquité s'est installée en laissant tout paraît normal. Ça ne choque plus personne de voir dans la rue une femme les fesses sans l'air. Ça ne choque plus personne de voir une femme noire devenir claire. Ce qui les choque, c'est de voir un homme qui veut vivre naturel. Un vrai naziréen qu'on
consacré à l'éternel Jah. Nous sommes de vrais résistants contre ceux qui disent que la loi de Jah en ces temps-là n'existe pas. Nous sommes de vrais résistants, nous chantons en live sous la radio africaine. Blessed Lord. Peace. Merci Naphtali, merci. Je te dis de chaque fois que le meilleur chanteur pour moi reste en textuel, Bob Marley et les reggaeman. Parce que le reggae, c'est, je te dis, la musique de sans voix. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand tu écoutes les textes de Bob Marley qui est mort jusqu'aujourd'hui, on pense que c'est pour ça que je refuse le mot mort en fait quand il s'agit de mort. C'est vrai, dans votre religion, il n'est jamais mort. Pas mort. Radio Africa, la plateforme radiophonique panafricaine au cœur de grands événements culturels. Radio Africa vous donne rendez-vous au Massa 2014 au Palais de la Culture à Abidjan. Radio Africa au cœur de l'Afrique.